et bienvenue pour cette radio PRD de novembre. Prenez votre tasse de chocolat chaud car il fait froid dehors, venez vous réchauffer. En compagnie d'Etana. Salut. Qui va du coup nous présenter un sujet sur les prédéfinis scénarios et préliens. Et ensuite, ce sera le tour de Samix. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette radio. Et qui va nous présenter un sujet sur les joueurs relous, sujet très très large, qui a fait couler beaucoup d'encre, je pense. Et donc, nous terminerons par moi, donc avec Tomate Mascarado, bonjour, je vais vous présenter un sujet sur les toxiques et partenariats, et Sylvain encore du coup d'y mettre son énergie. Alors je vais laisser la parole à Etana qui va nous présenter le premier sujet de cette radio. Oui, et ben bonsoir du coup à tous ceux qui écoutent. Donc ce soir, moi je comptais vous parler donc, des prédéfinis, scénarios et préliens qu'on trouve sur tous nos forums RPG. À savoir que ce genre de personnage, on va dire, peut vous être vachement utile et je vais vous démontrer un petit peu pourquoi ce serait peut-être bien de les prendre. Tout d'abord, on va faire la différence entre chaque style de personnage. Donc les prédéfinis, ce sont des personnages qui sont partiellement construits par le staff, qui ont une importance pour le forum parce qu'ils ont soit un lien direct avec l'histoire de base pour les forums qui sont des dérivés ou qui ont tout un univers repris. C'est des personnages qui, en général, ont des rôles importants et qui ont des liens importants entre eux. Voilà. Le scénario, quant à lui, c'est un personnage qui est partiellement construit par un autre membre du forum et pas par un staff. Ça peut être par un staff qui cherche un lien pour son personnage et en fait c'est un personnage qui a un lien important seulement pour un autre personnage qui passe sur tout le forum. Le prélien quant à lui c'est une base on va dire d'idées sur un personnage qui est fait par un autre membre sans forcément que ce soit un personnage qui soit partiellement construit. Ça peut être juste une ordre d'idées, donc un métier ou juste le lien ou une idée d'avatar, mais pas forcément une petite histoire qui construirait, on va dire, la base d'un personnage. Qu'est-ce que ça vous apporte de prendre ces personnages-là ? Donc tout d'abord, c'est déjà le premier point, et à mon avis le plus important, c'est un personnage qui est ancré dans l'histoire et dans son univers. Ça nous arrive souvent de faire des personnages, et de se dire qu'est-ce que je vais en faire par rapport à l'univers, est-ce qu'il va s'intégrer correctement, est-ce qu'il va être utile peut-être à l'histoire, si admettons vous avez un forum qui bouge assez, qui est plutôt centré sur l'action et que vous avez un personnage qui a un métier tout gentil, tout pépère dans son coin, il va se dire le personnage il est un peu perdu dans ce monde et ça vous permet du coup de trouver un petit peu plus votre place dans ce forum. Ça permet aussi d'avoir des liens qui sont déjà définis avant on va dire votre inscription définitive parce que justement autant voilà votre fiche elle n'est pas forcément terminée et vous avez déjà des personnages qui sont inscrits sur ce forum qui ont des liens avec votre personnage ou non, que ce soit un scénario ou un prédéfini. De ce côté-là, vous ne serez pas perdu, vous ne serez pas tout seul quand vous allez être validé. Ça permet aussi de lier votre histoire à celle d'autres personnages. Des fois, on arrive sur un forum et on se rend compte qu'on n'a pas forcément de lien de personnages qui demandent des liens à d'autres personnages et pourtant, indirectement, vos personnages vont être liés par rapport à l'histoire de base du forum. Voilà. Sur un forum évolutif, parce que de plus en plus de forums utilisent ce système, prendre un personnage prédéfini vous permet aussi de pouvoir influencer le contexte d'un forum, parce que ça va être un personnage qui va avoir un métier important ou un rôle important dans l'histoire de base, et tout ce que vous allez faire, mine de rien, ça va jouer sur, ça va avoir un impact sur l'histoire globale du forum et sur son avancement. Il faut savoir aussi que vous preniez un scénario, un prédéfini ou un prélien, que vous en recherchiez, il y a des moyens tout simples pour pouvoir les trouver, même en faire la promotion. Donc la première, ça va être sur PRD forcément. Vous avez une partie recherche sur le forum et si vous regardez bien, vous avez la partie recherche de personnages, recherche de prédéfinis. Donc là, vous pouvez aller voir, il y a certains membres qui recherchent des personnages à jouer tout simplement. Vous avez aussi la partie recherche de forum, donc il faut savoir que cette partie n'est pas forcément toujours pour des prédéfinis ou des scénarios, mais si vous y allez, vous verrez qu'il y a certains membres qui recherchent des forums sur un thème donné ou alors ils disent proposez-moi vos coups de cœur et qui
sont quand même assez ouverts à avoir des prédéfinis, des scénarios, et qui demandent à ce qu'on leur montre un petit peu quelques personnages attendus sur le forum, admettons, où vous êtes. Donc n'hésitez pas à y aller, à dire voilà, moi je suis sur un tel forum et j'ai ce personnage que j'aimerais bien voir jouer. Donc vous avez ce système, vous avez les pages Facebook, dont notamment celle de PRD aussi, où vous pouvez mettre un petit message avec le lien de votre forum pour dire je cherche tel personnage sur mon forum, ou alors vous pouvez dire je cherche un forum et j'aimerais bien jouer un prédéfini ou un scénario. Ça peut avoir des liens dès le début. Et vous avez aussi une dernière petite astuce que j'utilise assez souvent parce que je trouve qu'elle est vachement sympa et qu'elle est vachement utilisée à PRD. Ça va être les annonces dans le PRD Mag. C'est tout simple, vous avez juste à mettre ce que vous cherchez, l'idée que vous avez du personnage, faire une petite description. Et puis nos petites journalistes vous mettront dans la partie annonce du prochain PRD Mag qui sortira dès qu'elles auront de la place. Voilà, ça peut être pas mal et ça vous permettra soit de trouver un scénario, soit de trouver votre prochain partenaire de RP qui saura vous prendre tout votre temps sur le forum. Voilà. Merci Etana pour cette chronique sur les prédéfinis. Maintenant, je vais laisser la parole à Samix qui va nous parler des joueurs relous. Donc, qu'est-ce qu'un joueur relou? C'est vrai que c'est une bonne question qu'on peut se poser. Donc, des joueurs relous, on en connaît tous. Hein, même dans notre entourage, ils sont pas forcément sur des forums RPG, mais on connaît des personnes qui sont relous. Peut-être notamment avec leur humour qui est relou. Évidemment, nous ne citerons personne, même si je crois que ça commence par un S, qu'il y a un A dedans, qu'il y a 2 M, un I et que ça finit par X. Je crois. Enfin bref. Donc du coup. Je suis pas sûre. Je vois pas du tout qui c'est. Hein. Non, ouais, c'est rien. Qui peut être relou à ce point-là? Eh bien, il y a les joueurs sur des forums qui sont relous. Alors, moi, j'ai ciblé principalement 2 choses sur les joueurs relous. Il y a le joueur relou qui va être pénible dans les liens, en fait. Genre, vous jouez Nina Dobrev, et le joueur, lui, a par exemple Yann Sommerhaler. Et le joueur relou qui sera joué donc par Yann Sommerhaler ou inversement par Nina Dobrev va vouloir absolument un lien, par exemple Love, avec votre personnage, alors que vous, justement, vous n'avez pas choisi cet avatar-là pour un lien dans ce genre-là, avec cet avatar-là, en tout cas. Donc voilà, le joueur va insister, va être pénible. Oui, mais tu sais, il y a déjà plein de gifs qui sont disponibles, il y a plein de ressources graphiques qui sont disponibles, donc ça pourrait être bien, pourrait être sympa de pouvoir mettre nos personnages en couple, alors que nous, on n'a pas forcément envie. Donc voilà, il y a ce genre de joueur relou, hein, qui enfonce le clou, hein, qui sur les liens, il est bien pénible, ou alors qui justement, on essaye de lui prouver par A plus B que le lien qu'on veut avec lui peut être sympa, mais le joueur s'entête, il va s'entêter dans ce qu'il a envie de faire. Par exemple, on va lui prouver que notre joueur pourrait être l'ennemi de votre joueur. Mais non, lui il ne veut pas parce que, en fait, on sait pas trop pourquoi, mais il est relou, il dit oui, mais je veux absolument un lien négatif avec ton personnage. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, t'as Kristen Stewart, j'aime pas du tout cet avatar, donc je veux forcément un lien négatif. Ouais, parce que moi j'ai pas choisi Robert Pattinson pour rien du tout, d'accord? Donc voilà, c'est des exemples un petit peu clichés peut-être, mais ce genre de joueur relou, voilà, c'est pénible. Il a une idée en tête, et même si on lui prouve que ça ne va pas avec le caractère peut-être de notre personnage, eh bien le joueur va s'entêter. Il va aller droit dans le mur, jusqu'à ce qu'on lui mette une baffe peut-être. Enfin, on va peut-être pas lui mettre une baffe, mais on va lui faire comprendre clairement que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis il y a le joueur relou, pas dans les liens, mais dans les RP. Le joueur qui va faire agir votre personnage à votre place. Oh, il y en a plein de ça. Voilà, ce genre de joueur, c'est pénible. Voilà, nous, on va aller à gauche, donc lui, il va pas vouloir que tu ailles à gauche, mais lui, il avait dans son idée d'aller à droite. Donc il dit, oui, donc nous allons à droite, alors qu'en fait, à droite, il y a un sex shop, et à gauche, il y a une boulangerie. Donc on peut voir que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais voilà, les joueurs relous qui agissent à notre place. Donc des fois, c'est vrai que on a tendance à peut-être le faire nous aussi, parce que ça va dans la logique du RP, mais des fois, le joueur relou, lui justement, il va faire agir votre personnage, mais ça ne va pas du tout dans la logique du RP, ou dans la logique de votre personnage à vous. C'est-à-dire qu'il va anticiper toutes les réactions que vous allez avoir, qui ne sont pas forcément réalistes par rapport à votre personnage de base. Donc ça, c'est vraiment des joueurs qui sont relous. Et puis, on a les joueurs qui mélangent le jeu et la vie réelle. Voilà. Donc lui, nos 2 personnages sur le forum ne s'apprécient pas. Bon, voilà, c'est un fait. Et il va croire que, eh bien, nous, on ne va pas apprécier la personne derrière nous. Voilà, c'est le genre de joueurs relous qui mélangent l'IRL et l'in-game. Voilà, ce sont des joueurs qui sont très relous. Je sais pas, vous, si vous avez déjà rencontré un de ces 3 types de joueurs relous, je suppose que oui, quand même, dans votre carrière de rôliste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Etana? Oh là là, j'en ai vu plein, moi. Moi, j'ai eu droit à une
demoiselle avec qui je m'entendais super bien, jusqu'au jour où, dans un RP, je sais plus pourquoi, j'ai fait... c'est pas moi qui ai fait la réflexion sur son personnage, c'est mon personnage qui fait sur son personnage, et en fait elle l'a trop mal pris, et elle est limite partie en dépression, ça m'a fait trop bizarre. Et puis des personnages, enfin des membres qui, pareil, qui essayent de contrôler ton personnage avant que tu aies fait quelque chose, et à qui je l'ai fait remarquer et qui se sont braqués, et ça m'a saoulé quoi. Donc à la fin tu te dis j'ai même plus envie de finir notre RP quoi, parce que si au moins 2-3 fois tu dis à la personne, par contre dans ta dernière réponse tu décides un peu à la place de mon personnage, moi j'avais pas prévu ça, du coup je me retrouve bloquée on va dire en quelque sorte, parce que pour moi je m'imagine pas ça, et en fait à la fin ça me bloque complètement dans mes RP, c'est des RP après qui partent aux oubliettes quoi. Donc voilà. Et toi donc, El Tomate Enmascarado, quelle est ton expérience vis-à-vis des joueurs relous? J'ai eu les 3, mais j'ai pas été tout à fait concernée par les 3, c'est les 2 joueurs sur le forum. J'ai eu surtout la personne qui contrôle ton personnage, je trouve ça très très casse-pied, parce que moi je pars du principe que seul le joueur connaît son personnage et donc son action, et qu'un personnage peut toujours nous surprendre, il n'est jamais prévisible. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que on a l'impression qu'il écrit l'histoire tout seul, et pas à deux. Voilà, donc si vous aussi vous avez rencontré des joueurs relous dans votre vie de rôliste, donc que ce soit le premier joueur relou qui est pénible avec son lien, le joueur relou qui vous fait agir dans votre RP, ou le joueur qui fait du metagaming, donc c'est-à-dire qui mélange la vie réelle et la vie sur le forum, hein, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, je pense que nous pourrions avoir quelques belles perles à ce niveau-là. Donc voilà Tomate, c'est à toi pour ta chronique. Bon, déjà merci Salis pour ta chronique, donc je vais commencer parler des toxiques et des partenariats. Parce que ma question c'est, est-ce que ça vaut encore le coup de mettre ça en danger, sachant qu'on a l'impression que des forums de publicité prennent de plus en plus d'ampleur, et que d'autres médias prennent de plus en plus d'ampleur. Donc pour commencer, j'ai une petite enquête, j'ai eu 56 réponses dessus, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup de réponses sur une enquête, c'est vrai qu'on dit que ça commence à avoir un bel chantier à partir de 100, mais du coup ça permet quand même d'avoir une petite tendance. Donc je remercie quand même tous les gens qui ont pris le temps d'y répondre. Et donc c'est parti pour quelques statistiques. J'aime les stats. Alors, on va déjà commencer par une évaluation de la portée des toxiques et des partenariats. Je ne vais pas rappeler ce que c'est un toxique et des partenariats, pour ça vous pouvez vous référer à la chronique que j'ai fait en octobre, donc le mois d'avant. Donc on remarque d'abord que les toxiques sont peu utilisés par les joueurs. C'est vrai qu'on a 39% qui déclarent d'utiliser peu et 29% qui déclarent les utiliser jamais. Donc seulement 3% les utilisent très souvent et 11% parfois et 10% fréquemment. Donc à comparatif, les partenariats semblent avoir une meilleure portée, parce que même si la majorité l'utilise peu, donc on est à 37% d'utilisation, de petite utilisation, une grande partie l'utilise parfois, donc 27%, donc on est quand même sur des chiffres proches, et beaucoup semblent utiliser les partenariats quand même plus souvent que les top sites. On est quand même à 14% qui utilisent fréquemment et 9% très souvent. Donc c'est quand même un outil de recherche qui a plus d'efficacité que d'autres sites. Donc, mais c'est vrai que si on compare à d'autres moyens, le forum de pub reste le plus populaire parce que 46% l'utilisent le plus souvent. C'est-à-dire que la première chose, donc si on peut faire un petit comparatif, un petit classement de popularité des moyens de recherche pour trouver un nouveau forum. Donc le premier, c'est les forums de pub. Donc dedans, j'ai inclus les recherches, les sujets de recherche, comme recherche en coup de cœur. Ensuite, il y a le bouche à oreille, c'est-à-dire demander conseil à un ami, c'est aller voir un ami, est-ce que tu connais pas un forum qui est bien, ou est-ce que tu n'as pas des idées de contexte qui pourraient m'intéresser. Et en troisième position, nous avons les partenariats. Donc du coup, c'est vrai que les partenariats ont quand même une certaine importance, viennent derrière les top sites. Ensuite, les réseaux sociaux, qui sont très peu utilisés pour chercher des forums. Et après, on a le dernier qui est le moteur de recherche, puisque 49% ne l'utilisent jamais, donc c'est quasiment la moitié. Donc c'est vrai qu'on constate que les top sites fonctionnent moins que les partenariats, parce qu'on a plus d'inscriptions réalisées qu'un partenariat. C'est que j'ai demandé quand même si jamais il y a déjà eu quand même des inscriptions. Les inscriptions qui ont un top site au moins une fois sont à 69,9%, voilà, donc c'est-à-dire 70%, et on est à 73% pour les partenariats. Donc c'est quand même un petit pourcentage de plus.
Donc c'est sur une moyenne de 10 ans de RP, puisque la majorité des gens qui ont répondu au sondage ont déclaré avoir fait de 5 à plus de 10 ans de RP. Donc il y a seulement 3% qui utilisent majoritairement les top sites pour chercher un nouveau forum, contre 11% les partenariats. Donc on a quand même plus d'inscriptions en général sur les via un partenariat quand même que par un top site. Donc on voit quand même que les top sites ont une efficacité beaucoup plus limitée, vu que la majorité pense tout de même que l'impact du top site est efficace, parce qu'on est quand même à 50% qui le pensent, mais on a quand même 14% de personnes qui pensent que non, ça ne sert à rien, et les 36% qui disent que c'est assez mitigé, parce que l'impact est assez limité, mais bon, ça peut être quand même efficace. Et aussi, on constate aussi quelque chose, les gens votent peu. La grande majorité vote, mais seulement 34% plusieurs fois par jour, contre 41% qui votent pas régulièrement. Les récompenses, en plus, ce que je vois sur certains forums, il y a des points RP à gagner si on vote, ça ne semble pas motiver les joueurs, parce que seulement 12,5% des votants pensent à voter quand il y a des récompenses. Donc c'est vrai que c'est soit des gens qui ont déjà le réflexe de voter régulièrement, soit c'est des personnes qui ça ne motive pas particulièrement de dire d'avoir même une banque du mois, du point RP, etc. Alors que les partenariats quand même on semble un peu plus populaires, parce que 70% pensent que les partenariats sont nécessaires pour la pub, donc c'est quand même une belle majorité pour les partenariats. Et c'est vrai que j'ai laissé par contre la question ouverte pour savoir en quoi les gens pensaient que le partenariat était utile. Et c'est vrai qu'on voit que les raisons les plus avancées sont d'abord le référencement Google, le fait, donc c'est vrai que ça augmente bien, donc c'est vrai que quand on tape sur un moteur de recherche, on a plus de facilité à trouver le forum. Sur la toile, par exemple, j'ai entendu parler d'un forum et je vais tomber dessus. Et c'est vrai que comme on peut utiliser la recherche de Google, au final, on se demande la pertinence du terme. Par contre, c'est vrai que j'ai vu aussi que le fait de se balader de forum en forum semble augmenter la chance d'avoir un coup de cœur. C'est-à-dire de faire un petit peu des sauts de tuche entre les liens et de trouver justement la perle rare, un peu en laissant le hasard décider à notre place. Et surtout, en fait, monter un partenariat semble aussi montrer que le forum est actif avec des mises à jour qui sont régulières, c'est-à-dire, et ça permet ainsi de toucher peut-être un public qui n'aime pas vraiment les formes de pub, qui n'y est pas inscrit. Moi, je connais des joueurs qui n'ont jamais eu de compte sauvegardé, par exemple, ou d'autres, et surtout qu'en plus, le partenariat permet quand même de mieux puber le forum qu'un top site, parce qu'un top site, vous avez juste quelques lignes seulement pour décrire votre forum, alors que là, vous pouvez faire une belle fiche avec du code, et vous avez quand même un espace bien mieux, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, quand vous remontez les sujets chez vos partenaires, montrer quelles nouveautés vous avez installées à chaque mise à jour, etc. etc. Et donc, il y a quand même une certaine reconnaissance dans le monde RPG des partenariats. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques arguments négatifs. C'est vrai que les partenariats, c'est long à entretenir pour peu de retour, mais à mon sens, je pense que ça vaut du coup peut-être des partenariats, parce que ça permet quand même de déclencher le coup de cœur, et c'est important. C'est vraiment important d'essayer de toucher le maximum de public, et ça reste un moyen comme un autre. C'est vrai que le top site aussi, mais c'est vrai qu'on voit que son impact aujourd'hui est beaucoup plus limité qu'avant. C'est vrai que quand j'ai commencé le RP, il y a 5-6 ans, les gens passaient beaucoup par les top sites, plus par les top sites puis les partenariats, et j'ai l'impression que la tendance s'est inversée. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aussi ont commenté que les partenariats ont perdu leur fonction première, qui en fait était une aide de ne pas faire de la pub, et donc surtout qu'en fait certains forums ont tendance à accumuler partenaires. J'ai parlé des forums avec 60 partenaires, c'est beaucoup, c'est vrai que c'est un peu la guerre entre tous les forums. Donc quelle est la solution dans ce cas-là? La solution en fait ce serait plutôt de cibler. Donc cibler ses partenaires en fonction du genre, en fonction surtout du coup de cœur du staff par exemple. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un forum City, vous avez un gros coup de cœur sur un forum fantastique, donc le contexte est justement fantastique, et donc du coup, il vaut mieux accepter. C'est vrai que c'est difficile de refuser un partenariat, et dire que quand même, on a envie de laisser sa chance à tous les forums, et actuellement, c'est quand même, on peut penser que c'est pas très poli de refuser un partenariat, pour que les forums viennent demander. Et après, c'est à vous de voir, est-ce que vous acceptez tout le
monde, sachant qu'au final l'impact de vos partenaires sera peut-être moindre. Est-ce que vous pensez qu'il est mieux de cibler vos genres, de coups de cœur, de quelle que soit la raison? Je pense que toutes les raisons sont valables, mais à mon sens, c'est peut-être mieux d'avoir moins de partenaires parce que ça permettrait peut-être au forum d'avoir plus de chances de vivre et de s'amuser en tant que partenaire. Parce que c'est vrai que des partenaires, ce qui est dommage, c'est on fait une petite entrée dans le forum, mais on peut peut-être aller plus loin que de la pub. Ça peut être intéressant d'animer ses partenaires, de développer un véritable lien entre les forums. Je vais citer du coup le forum des Tanaks Jurassic World Renaissance, voilà, qui avait fait il y a quelques temps un concours de partenaires avec ses membres. C'était bien ça? Tout à fait. C'était avec mes membres et avec aussi mes partenaires. J'ai fait l'opération il y a quelques mois, je crois que 6 mois à peu près. Et je vais faire une deuxième opération dans pas longtemps. Je sais pas si ça existait déjà avant. Donc en tout cas, moi je l'ai créé sur mon forum. Donc si le principe plaît et que y a quelqu'un qui souhaite le mettre en place, je suis pas contre du tout. De ce côté-là, je suis pas possessive et je ne vous ferai pas une vie. Il n'y a pas de souci pour ça. Le principe, en fait, c'était simple. J'ai demandé à ce que les partenaires qui voulaient participer à ce concours de partenaires s'inscrivent sur mon forum, sur un sujet qui était ouvert justement aux invités. Et en contrepartie, ils devaient mettre un lien sur le forum en demandant à leurs membres après de venir voter. Donc tous les partenaires qui souhaitaient participer à ce petit concours ont été regroupés dans un sondage qui était ouvert aux invités. Et pendant une durée, alors je sais plus ce que j'ai mis, mais à peu près un mois, tous les membres de chaque forum pouvaient venir en tant qu'invités pour voter pour leur forum. Ça pouvait être celui-là ou bien un autre s'ils étaient sur un autre aussi. De ce côté-là, j'avais quand même ouvert le multivote et ils pouvaient laisser un message pour dire voilà, moi je vote pour tel forum et pourquoi surtout, parce que moi j'aime bien quand même qu'on explique pourquoi on vote ci ou ça. Et en fait, à la fin de cette période, j'ai fait le décompte et j'ai annoncé le gagnant du concours de partenaires sur tous les forums partenaires participants. Ça permettait déjà de faire une pub aux gagnants, aussi de montrer que y a les résultats, de venir les voir. Le gagnant a aussi eu sa petite place sur ma page d'accueil. Son logo est bien visible tout en haut de mes news que j'ai laissé depuis quelques mois du coup, et ça se changera avec le prochain gagnant du concours. Et en fait, ce système, mine de rien, ça apporte du monde sur mon forum parce que voilà, j'ai tous les membres des autres forums qui participent au concours qui viennent sur mon forum pour voter. Et mine de rien, peut-être que parmi ces membres-là, il y en a un qui va se dire putain, mais il a l'air pas mal ce forum-là, tu vois. Donc voilà, ça permet de leur faire de la pub à eux et de leur faire de la pub gratuitement surtout parce que voilà, moi j'y gagne mais je leur demande pas grand chose quoi. Voilà. C'est pour moi juste un geste qui résume bien, on va dire, le partenariat parce que moi à la base le partenariat c'est l'entraide entre forums, c'est du donnant, c'est j'affiche ton lien, t'affiches le mien sans forcément avoir des critères de sélection énormes. Voilà. Parce que moi je trouvais que c'était une super idée et parmi d'autres idées que j'ai trouvées sur le web, qu'on m'a raconté, j'ai déjà vu des forums qui ont fait des events communs, notamment qui ont créé par exemple les gens venaient avec des personnages éphémères et créaient un event pendant 2-3 mois qui se passait sur les deux forums. Et moi je trouvais que c'était une super utilisation forum aux univers proches. Je trouve ça très très sympa. Et il y avait aussi des soirées CB, alors entre forums, donc soit les gens créaient effectivement des comptes spécifiques pour la soirée CB, de jouer un personnage CB, ou alors on venait juste discuter avec. Donc j'ai déjà vu deux forums qui avaient déjà créé un forum spécifiquement pour cette CB, donc pour cette soirée CB. C'était un forum moche, un forum de base forum actif parce que j'ai mangé de la CB. Et sacrément sympa. Ça c'était il y a très longtemps, donc je pense que maintenant c'est possible de faire ça avec Discord notamment, puisqu'il n'y a rien à... Je trouve que ce serait une bonne chose si jamais vous avez des partenaires coup de cœur, de les développer plus, de peut-être développer un vrai lien parce que juste une plus de pub, c'est bien, c'est très très bien, mais peut-être qu'il y a aussi plus à gagner, comme le montre là,
en développant des liens avec des parents plus serrés et vraiment créer une véritable entraide. Voilà, donc je vous laisse méditer avec ça, donc c'est la fin de ma chronique. C'est aussi la fin de la radio de novembre, donc je remercie encore une fois Edana. Merci à tous d'avoir écouté. Et Sonix. Oui! Au revoir et au mois prochain.